Salut, c'est Romain pour un homme dev et aujourd'hui on va parler Steam Deck et utilitaire. J'avais fait une vidéo sur SuiCD et Glossy pour jouer à des jeux Windows non Steam et aujourd'hui on va parler de Steam Deck Tools. C'est une suite d'utilitaires qui vont vous permettre de maximiser l'usage de votre Steam Deck et optionnellement de vous passer de Glossy et SuiCD. L'outil est composé de 4 softs, le Fan Control qui va vous permettre de gérer le ventilateur de votre Steam Deck avec différents modes de fonctionnement par défaut, SteamOS et autres. Le Power Control qui va vous permettre de changer la fréquence du GPU-CPU, d'augmenter le TDP et de maximiser les perfs ou l'autonomie du Steam Deck. Le Steam Controller qui permet d'utiliser le Steam Deck dans les jeux non Steam, comme SuiCD ou Glossy. Et le Performance Overlay qui va vous permettre d'avoir l'équivalent de ce qu'on a sur SteamOS, à savoir l'affichage des FPS, la fréquence des CPU, GPU, le TDP du Steam Deck. Là aussi, on aura le droit à différents réglages, minimal, complet, etc. Ce qui envoie du bois, c'est aussi les raccourcis. On va pouvoir ouvrir son clavier comme sur SteamOS avec SteamX, mais on en parlera plus tard. Par contre, un grand pouvoir vient avec une grande responsabilité. Certaines des fonctions de Steam Deck Tools modifient le kernel de Windows et sont, pour le dire gentiment, impropres à une utilisation avec des jeux online qui utilisent des anti-cheats. Il y a un risque de se faire bannir. Pas de problème néanmoins, on peut désactiver ou ne pas utiliser les fonctionnalités qui pourraient modifier le kernel de Windows. Néanmoins, je le précise, je ne suis pas responsable de ce que vous faites avec votre Steam Deck, donc faites attention. Et si vous vous faites bannir pour mauvaise utilisation de l'outil, ce n'est pas de ma responsabilité, ni de celle du développeur qui a développé cet outil. Pour ne pas avoir de problème avec les anti-cheats, il faut mettre le fan control sur Use Default Fan et dans Performance Overlay, mettre l'OSD Kernel Drivers à désactiver. Mais je vous montrerai tout ça. Ce qu'on perd, c'est la configuration du ventilo façon SteamOS. On n'aura pas aussi de visu sur le pourcentage d'usage du CPU et la fréquence du CPU-GPU. Et non plus, on n'aura pas d'infos sur la consommation en temps réel de l'APU. Si vous comptez overclocker le CPU-GPU, changez le TDP, ça devrait se faire, mais avant le lancement du jeu et pas in-game. Ce sont des petits prix à payer, mais rien de bien gênant, il suffit de pas le faire. C'est uniquement si vous faites du multi dans tous les cas. Pour du solo sans anti-cheat, il n'y a pas besoin de tout ça, vous ne faites pas chier. Vous pouvez activer ce que vous avez envie. Par contre, avant de passer à l'installation de Steam Deck Tools, il faudra bien veiller à désactiver Glossy et HidHide, qui est installé avec Glossy, et désactiver SuiCD si vous l'avez installé. Et d'ailleurs, on va attaquer l'installation maintenant. Donc on va commencer par désactiver Epic Games et Steam. Et on va aller ouvrir un browser et rechercher pour Steam Deck Tools. Et on sélectionnera le premier lien des résultats, la page GitHub de Ayufan. On descend au niveau de la page et on voit bien que le logiciel est fourni sur une base des meilleurs efforts et peut quand même casser votre Steam Deck. Donc il n'y a pas trop de risques, mais attention, c'est quand même pas un produit commercial et le gars fait ça sur son temps libre. Donc là, sur le site de Steam Deck Tools, on retourne sur GitHub et on va tout en bas de la page et on va télécharger le setup.exe. Prenez bien setup.exe, pas la version portable, car la version portable n'a pas toutes les dépendances. Donc là, comme d'hab, on fait conserver quand même et on revient sur la page d'avant et on va aller cliquer sur Performance Overlay. Là, on va cliquer sur Rivatoner Statistics Server Download. Ça va nous renvoyer sur Guru 3D. Moi, je connaissais ce site à l'époque pour télécharger des optimisations pour la 6800 LE. Donc là, on clique tout en bas et on va télécharger la version 7.3.3. En attendant, on va installer Steam Deck Tools. On clique sur suivant, j'accepte. Là, si vous voulez, vous pouvez le désactiver au démarrage, si vous ne voulez pas le lancer dès le démarrage. Suivant, suivant. Et puis c'est bon. Maintenant que RTSS est téléchargé, on va l'extraire. Et on va l'exécuter. Next, j'accepte. Suivant, suivant, installe. Ok, une fois que c'est fait, on ferme ça. Et là, on voit qu'on a les logiciels qui se sont lancés. Donc là, on a le Power Control qui est en rouge et le Performance Overlay qui est en rouge aussi. Donc ça, c'est parce que actuellement n'est pas lancé Rivatoner Statistics Server. Donc là, on va le lancer. Donc on tape Rivatoner et on lance l'application. Là, c'est bon, tout est passé en noir et on voit sur les icônes que la version de RTSS est affichée. Donc là, on ouvre RTSS et on va cliquer sur Démarrer avec Windows. Si vous démarrez l'autre avec Windows, démarrez celui-ci aussi. Donc là, on va aller voir comment fonctionnent les applications. On va sur Steam Deck Fan et là, on a 3 modes de fonctionnement, défaut, SteamOS ou Max. On verra après dans le jeu comment ça fonctionne, mais je vous recommande celle par défaut puisqu'elle n'utilise pas le kernel.
Donc là, on va aller voir maintenant pour Performance Overlay. Donc on fait un clic droit sur l'icône et on peut visualiser les différents modes de fonctionnement. Donc là, Show OSD est actif. Donc là, ça affiche l'interface dans les jeux et ça affiche le compteur de FPS. On verra en jeu les différents modes de fonctionnement, les détails, full et compagnie, et pourquoi il ne faut pas utiliser le kernel drivers. Ensuite, on peut aller voir le Power Control où là, en fait, on retrouve l'ensemble des options de l'application. Donc le réglage de la luminosité de l'écran, le volume, la limite de FPS, donc on peut bloquer les FPS pour économiser de l'énergie. Le GPU Scaling, donc là c'est pour les jeux qui ne tourneraient pas en plein écran. Donc on peut avoir de l'aspect ratio, du full panel. Moi je ne l'utilise pas, j'ai que des jeux qui s'exécutent plutôt bien en plein écran, donc j'y ai pas touché. Les colors, donc on a un mode normal et vivide. Donc en vivide on a des couleurs un peu plus pétantes, j'en reparlerai. On a aussi la possibilité de gérer le TDP, d'activer ou non l'OSD, quel type d'OSD on veut, et si on active ou pas les kernel drivers. Là, on a le ventilateur et le contrôleur. Mais on va voir tout de suite, je vais lancer un jeu et on va voir comment ça fonctionne in-game. Ok, donc là, je vais vous montrer les fonctionnalités de Steam Deck Tools. Là, tout de suite, je suis sur le mode desktop du contrôleur, on le voit avec l'icône d'ordinateur. Et si je veux passer sur le mode manette, je peux le faire en jeu n'importe quand. J'appuie 3 secondes sur le bouton Start, enfin le bouton avec les 3 traits en haut à droite. Et après, ça bascule en mode manette. Maintenant, j'ai une manette. Si je rebascule 3 secondes sur le bouton, je repasse en mode desktop et je peux réutiliser ma souris correctement. Voilà, ça c'était juste pour vous le montrer. Maintenant, on va lancer un jeu. On va lancer Destroy All Humans. Donc là, on voit dans le jeu que j'ai mes FPS déjà d'afficher, parce que c'est comme ça que je l'avais réglé avant. Donc pour afficher le menu de l'OSD, c'est simple, il suffit d'appuyer sur les 3 petits points en bas. Et ça vous fait popper le menu, et là vous pouvez gérer pas mal de trucs. Vous pouvez gérer par exemple la limite du FPS, des FPS, donc des images affichées. Là par exemple, je peux les bloquer à 30. Et du coup, je pourrais, si je le souhaite, économiser de la batterie. Je peux gérer aussi bien sûr la luminosité de l'écran, le volume. On peut gérer aussi pour les jeux qui ne s'affichent pas, par exemple en plein écran. Donc là, on peut les centrer, les scaler en gardant l'aspect ratio. Ça, je m'en suis pas servi. Et on a les couleurs, on peut switcher entre normal et un mode vivide. Donc le mode vivide, il va rendre des couleurs un peu plus pétantes. Donc on aura l'impression d'avoir un écran type OLED, mais c'est un peu des conneries, hein. Ça va augmenter un peu la luminance et le contraste. Ça va faire des couleurs qui peps un peu plus, mais des couleurs qui sont un peu moins justes. Mais sur certains jeux, ça rend plutôt pas mal et ça donne un peu plus de couleurs au jeu. Donc là, on peut gérer le TDP du GPU. Donc quand vous changez ces paramètres en jeu, faites très attention parce que ça peut déclencher l'anti-cheat. Donc je vous conseille de ne pas toucher du tout au TDP, au GPU et au CPU in-game. De toute façon, si vous laissez les paramètres par défaut, si vous essayez de changer ces valeurs, il y a une fenêtre qui va popper et qui va vous dire attention. En gros, vous allez modifier des choses qui vont altérer le kernel, qui vont nécessiter l'accès au kernel et donc peut-être déclencher l'anti-cheat. Donc ça c'est pas mal, il y a un petit message d'avertissement. Pareil pour le CPU. L'OSD, donc là il est affiché avec le mode FPS. Donc là, le mode FPS avec batterie. Donc là, on voit l'estimation de la batterie restante et la capacité restante, le nombre de FPS. On a un mode un peu plus complet où on va avoir aussi du coup l'utilisation du GPU et sa consommation en termes de watts. Le CPU, on ne l'a pas, à moins qu'on utilise l'OSD kernel drivers, mais là dans ce cas, là aussi, ça requiert l'accès au kernel et donc du coup ça peut péter lors de certains jeux, donc c'est pas forcément très utile d'avoir le pourcentage de CPU. On a l'utilisation de la RAM et les FPS. On a aussi la possibilité d'avoir un mode plus détaillé encore pour le ventilateur, mais là aussi ça requiert les OSD kernel drivers. D'ailleurs, je vais les activer juste en dessous pour vous montrer. Donc là, je les active. J'ai une fenêtre qui pop aussi, je ne sais pas si vous la verrez sur la vidéo. Et là maintenant, j'ai accès au ventilateur et au pourcentage d'utilisation du CPU et sa consommation. Ensuite, là, le fan, donc le ventilateur, il est réglé à max, donc il souffle. Je peux le mettre par défaut et la valeur SteamOS requiert là aussi l'accès au kernel driver. Donc si vous ne voulez pas avoir de problème, laissez à default pour le ventilateur.
Donc là, contrôleur Xbox 360. Si j'ai envie, je peux rebasculer sur le mode desktop, où là j'ai le pavé qui fonctionne comme une souris, donc vraiment comme quand on est sur le desktop. Sinon, de toute façon, on peut appuyer sur le bouton, comme j'en parlais tout à l'heure, pour basculer directement d'un mode à l'autre. Donc là, j'ai fait pas mal le tour du menu. Ça me semble plutôt pas mal. Je peux augmenter la fréquence du CPU. Donc là, ça va pas être de l'overclock en fait. On va plus être sur de l'optimisation à la baisse, si on a envie d'économiser de l'énergie. Voilà. Donc voilà pour cette petite présentation de Steam Deck Tools. Moi je l'aime plutôt pas mal. Je pense que je vais laisser tomber SuiCD pendant un petit moment. Et je vais rester un petit peu sur celui-là pour voir ce que ça donne. Et je vous ferai peut-être une autre vidéo sur un autre utilitaire qui pourrait aussi remplacer Steam Deck Tools. Comme quoi il y a pas mal de softs qui sortent, qui s'appelle Handlet Companion. Il n'y a pas de fonctionnalités qui permettent d'avoir un OSD pour voir les FPS et tout. Mais il y a d'autres trucs plutôt cool. Donc voilà, comme la personnalisation des raccourcis, enfin plein de trucs qui sont assez sympas et je pense que le développement du soft va aller plus loin que celui-ci. Mais bon, faut voir par la suite. Donc voilà pour Steam Deck Tools, moi franchement j'aime bien l'outil, je vais le garder quelques semaines encore sur mon Steam Deck, je vais supprimer SuiCD et Glossy, je vais vraiment rester qu'avec cet outil là. En plus il y a des trucs plutôt cool dont j'ai pas forcément parlé comme la possibilité d'ouvrir le clavier comme sur SteamOS avec Steam plus X. Il y a d'autres raccourcis dont je mettrai le lien de ces raccourcis dans la description de la vidéo en bas. Et sinon, je vais sûrement faire une autre vidéo plus tard sur un autre outil qui a l'air plutôt pas mal, qui s'appelle Handlet Companion, mais je vais le tester d'abord un petit peu plus pour savoir si ça vaut vraiment la peine. Et aussi, je vais faire une vidéo sur Batocera. Voilà, c'est les futures vidéos Steam Deck sur la chaîne. Si vous avez d'autres demandes, d'autres envies, n'hésitez pas à me le dire, n'hésitez pas à le marquer dans les commentaires, à liker cette vidéo, à la partager. C'était Romain pour un homme dev, à bientôt, salut!